Bonjour à tous, c'est Kane. Donc on se retrouve pour une review donc, de figurines. On est donc pas sur de Star Wars ou de Dragon Ball, donc on change un peu d'univers. Comme je l'avais déjà dit donc en début d'année, on va faire donc des vidéos maintenant un peu sur du Resident Evil et sur du Final Fantasy qui vont arriver donc courant de l'année. Donc là on est sur de la résine, c'est une résine grande taille, donc on voit bien la taille du carton par rapport à la plaque. Donc plaque produite par My Display, toujours, parce que je prends toutes les plaques chez lui. Je vous mettrai le lien donc, en commentaire si ça vous intéresse de prendre des petits displays donc, pour mettre en valeur vos figurines. Et puis donc on va attaquer ça tout de suite. Donc pour ceux qui l'ont reconnu, on est sur Claire Redfield de Resident Evil 2. Allez, on attaque le déballage ensemble. Alors je viens d'ouvrir donc le carton et regardez ce qu'il y a donc à l'intérieur. Il y a une notice de montage de la figurine avec toutes les parties. Franchement, c'est la première fois que je vois ça avec toutes les résines que j'ai reçues. Que ce soit officiel, non officiel, du sideshow ou autre, de même de Tsume, j'ai jamais vu de plan de notice de montage d'une figurine quoi. C'est franchement depuis le temps que je dis qu'ils devraient mettre des plans de montage pour les figurines sur une non officielle, sur un nouveau studio pas connu. Il y a un plan de montage et en plus un beau plan de montage en chinois, disons en japonais ou peut-être, je ne sais pas lire, et en anglais en plus. Donc franchement, ils pensent même aux Européens qui achètent chez eux quoi. Alors ça, franchement. Franchement, il faut le noter quand même. C'est vraiment la première fois que je vois une notice de montage dans une figurine. Officielle ou non officielle, franchement, jamais vu ailleurs. Donc juste pour ça déjà, franchement, chapeau bas. Bon allez, on déballe. Donc voilà, donc la première partie est retirée, donc on a toutes les pièces donc, de la figurine. Donc franchement, donc, pour une première pièce, pour une première production, pour un studio qui vient de démarrer, ça m'a l'air vraiment, alors vraiment très propre. On est franchement au niveau de Sideshow ou de marques beaucoup plus connues. C'est vraiment très propre. Je pense qu'il n'y a rien à dire. La figurine doit vraiment être très très belle. On a beaucoup de détails. Le paint a l'air vraiment très bon. Franchement, je suis vraiment content. Donc, j'ai bien fait de la commander. J'ai beaucoup de gens qui ont hésité parce que le studio n'était pas connu. Et ils avaient peur effectivement, donc quand c'est pas connu forcément, en plus en non officiel, on a toujours peur qu'on reçoive quelque chose de pas bien fini. Mais là, ça a l'air vraiment d'être très très propre. Donc on va déballer ça ensemble, on va essayer de faire de la place. Donc ça va être la base donc, qui va accueillir donc, toutes les pièces détachées. Donc avec le rocher, donc là ça représente donc, la terre et un bout de route donc, de Raccoon City. C'est vraiment bien fait, c'est très bien détaillé, il y a plein de petits débris dessus. Le paint est vraiment propre, le sang, ça fait vraiment effet vrai sang un peu coagulé. Ça brille un petit peu, il y a plein de détails sur la route. Plein de petits gravillons. Donc franchement le socle est très propre, c'est vraiment beau. L'effet terre ça fait vraiment un peu boue, un peu goudron. Donc, ça c'est moins bien fait on va dire, mais voilà ça reste très bien. Mais ce qui est vraiment propre c'est vraiment l'effet de la route là, tous les petits débris qu'il y a dessus, c'est vraiment classe. Allez on continue à déballer. Alors là j'ai déballé donc la roue. Donc vous voyez, donc, le plan de notre montage va servir. Donc la roue elle se met sur le côté en fait de la roche. Et après dessus ça va se greffer donc le zombie et le cône je pense. Bon après on verra ça plus tard. Je fais donc une petite review de la roue qui est bien faite aussi. Ouais, très bien détaillé. Ouais, il y a des taches de sang qui sont vraiment bien faites. Donc les effets de salissure, donc ils ont vraiment pensé à tous les détails. Franchement au niveau du paint, c'est vraiment très propre. Vraiment bien fait, propre. Façon de dire, parce que vu que tout le sang qu'il y a un peu partout, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est très très bien fait. Je suis vraiment content de cette pièce. Donc on va essayer d'emboîter ça. Alors, ça, voilà. Voilà, ça y est ici. Tac. Donc, ça tient bien. On va déballer donc la suite. Donc là on est sur les deux paires de jambes qui sont livrées avec. Donc il y en a une qui est livrée en fait avec le haut. Vous voyez donc qui fait, c'est le, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce qui va sous son short en fait. C'est une espèce de leggings noir. Mais celle-ci je pense pas que je vais les mettre. Je pense que je vais la mettre en fait en mini short. Tel quel en fait. Ça sera plus joli. Un peu comme sur la photo.
Ah non, ça c'est avec le leggings noir. Bah, du coup, ils n'ont pas mis de photo avec, il me semble, mais moi je vais les mettre sans, parce que je pense que c'est un peu con d'avoir le leggings noir avec le short, je vais le mettre sans. Juste directement le short, ça suffira amplement, ça fera une tenue plus sexy. Et, ça fera un peu contraste avec tout le sang et le gore qu'il y a sur cette figurine. Allez, on continue le montage. Donc là on continue donc avec les petites bottes qui sont livrées avec, hein, parce que donc effectivement que ce soit dans le remake ou dans le RE original, Claire arrive en moto. Du coup on a ces bottes un peu de cow-boy et ouais, de tenue de moto. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Ouais, les détails de la couture sont très bien détaillés. Le paint est nickel. On dirait presque des vraies bottes en cuir. Désolé, hein, je filme ça, effectivement il y a de l'ombre. Parce que je filme ça ce soir et puis du coup j'ai la lumière qui est dans mon dos. Alors, dès que je bouge, il y a des ombres qui arrivent, donc j'essaie de le faire vraiment au mieux pour ne pas avoir trop d'ombre sur la vidéo. Et c'est un peu compliqué. Bon, on va déballer donc le reste, hein, pour pouvoir la monter. Ah, regardez-moi ça, cette tête de liqueur. Elle est vraiment pas mal faite du tout, hein. Je le sens brillant un peu. Donc c'est fraîchement coupé. C'est vraiment pas mal. Hop là, je tourne ça. Langue. Les dents. Juste la cervelle qui est pas extraordinaire. Mais sinon, je trouve que le reste c'est vraiment sympa. Plein de détails. Des jolies têtes de liqueur. Alors, du coup, celle-ci, elle va où? Voilà, faut que je regarde où ça va. Bon, je verrai ça plus tard. On va déballer déjà toutes les pièces qui restent. Alors là, c'est pas mal, ouais. Donc la petite pierre là s'enlève. Hop là, vous voyez, là vous avez le trou. Du coup, on peut mettre la tête de liqueur à la place. C'est donc aimanté. Voilà, et comme ça, du coup, ça ne bouge pas. Ça risque pas de tomber. C'est pas mal, donc c'est soit on peut mettre la tête de liqueur, si on n'aime pas la tête de liqueur, on peut mettre donc la petite pierre ici à la place. Donc c'est vraiment customisable au choix. Moi je pense que je vais mettre la tête de liqueur. Je vais laisser le pneu. Après je vais voir pour le cône. Hein. Parce que si j'ai pas le cône, ouais, il y a un trou là. Donc si je vais du coup mettre quand même le cône du coup. Alors le cône il est là. C'est basique. Hein. Du coup le cône il s'y met à l'envers. Est-ce que ça le truc? Ah oui là. Comme ça. Le cône se met là. Ah oui, et puis il y a la ficelle jaune qui va se mettre derrière. D'abord je déballe la ficelle jaune. Pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai mis le petit ruban jaune. Écrit police. Donc ouais, ça prend forme. C'est vraiment sympa. Hein. Franchement, un petit diorama. Effectivement, c'est pour ça qu'ils ont fait un peu moins soigné, je pense, la terre brune en bas. Parce qu'effectivement, entre la roue et le cône, bah, effectivement, c'est masqué. Donc c'était porter moins de détails à ce niveau-là. Par rapport à la route. Donc même détail sur le cône. Le ruban aussi. Hein. Ouais. Vraiment très classe. Donc allez, on continue le déballage. Donc le petit fusil à pompe hein, qui va bien. Donc rien de spécial. Hein. C'est ni extraordinaire ni mauvais. Hein. Un pan qui est quand même basique mais qui fait quand même bien le taf. Hein. C'est bien soigné. Il y a une petite trace d'usure quand même sur la crosse. Mais ça fait quand même vraiment effet plastique. Hein. Donc là on le voit. C'est dommage, ça manque un peu au niveau surtout du noir d'avoir un effet métal. Hein. C'est effectivement le fusil, normalement toute la partie noire est métallisée. D'ailleurs on voit pas trop que c'est métallisé, mais bon, c'est pas très grave on va dire. C'est l'accessoire, c'est le moins important. Hein. C'est pas que la figurine soit belle. Donc on va continuer à mettre ça en place. Alors le zombie, hein, franchement. Là par contre, on est sur un niveau de détail et de peinte qui est vraiment sympa. Hein. Ouais, la chair, les os sont bien rouges, donc là c'est vraiment classe. La main qui est coupée, la mâchoire, c'est une belle baston dans la gueule. Ça c'est vraiment bien fait. Là le zombie il est vraiment classe. Je trouve qu'il est même mieux fait que le liqueur à la limite. Voilà. Bon, on va continuer à le poser. Par contre j'ai pas vu où il se mettait le zombie, il faut que je voie sur le plan. Il se met à l'envers sur la roue. Okay. Alors là c'est quand même plutôt bien pensé. Je viens de passer 10 minutes à me demander où le zombie allait se placer sur la roue parce que je voyais pas de trou. Parce que vous voyez là vous avez une encoche. Et je me dis mais mince, comment je peux mettre ça sur cette roue?
En fait, l'encoche correspond donc en fait au sillon de la roue. Les mecs, ils ont quand même réfléchi loin, je pense. Regardez, hop, et en plus c'est aimanté. Du coup, il tient. Tout simplement. Donc, franchement, tip top. Et ils se sont vraiment cassé la tête, ça, je pense, pour le diorama. Avec les aimants en plus à l'intérieur pour faire tenir la tête, le cône, le zombie, ils sont tous cassent la gueule. Franchement, top. Allez, on déballe maintenant Claire. Donc voilà, donc label Claire Redfield. Donc là, on a la petite sacoche, les cheveux qui sont en PVC, qui sont collés en fait directement sur le corps qui est en résine. Et par contre, voyez les vêtements, le détail de la veste, petite peinture, vraiment nickel. Le jeans, très bien fait, hein. Vraiment effet jeans, hein, la petite sacoche. Alors, attendez, je vais tourner un peu le personnage. Là. La sacoche qui est nickel aussi. Donc là, vous voyez, on voit bien les aimants. On va les coller donc sur les jambes, pas que ça bouge. On a également les ongles qui sont faits. Je fais la pointe. Voyez, les ongles sont faits aussi. Je vais les retourner pour vous montrer donc maintenant le devant. Donc la statue est vraiment belle. Franchement, on dirait le prototype. Donc on a un très beau paint, hein, les yeux sont nickel, c'est bien fait. Il n'y a pas de bavure, c'est vraiment petit. On a le beau rouge à lèvres avec le gloss. Les cheveux qui sont bien précis. Donc le gant. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait ma caméra? Donc la veste, hein. Là on a le poignard. Donc, toujours pareil, donc le jeans avec la sacoche qui est très bien détaillé. Le bras. Bien les boutons de la veste. Donc là je me rapproche pour bien vous montrer le visage. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Hein. Là, il n'y a aucun débordement, on est vraiment sur une qualité de production qui est vraiment très bonne. Hein. Donc je sais pas si j'ai eu de la chance au niveau de la statue ou c'est surtout produite comme ça, mais on est vraiment sur une qualité, on va dire, professionnelle. Genre sur de non-off, sur une production, on n'a jamais une statue qui est quasiment aussi propre. Hein. C'est très rare. Il y a sûrement quelques gros studios en fait non-off qui font des statues de cette qualité-là, hein, et souvent même des statues officielles. Ils n'arrivent pas à avoir une prod constante. Il y a beaucoup de statues des fois qui sortent mal peintes ou mal formées. Voilà, franchement, c'est chapeau bas pour eux. Un très bon studio que je vais continuer à suivre du coup. Allez, on continue le montage. Et donc voilà, donc là cette statue est montée entièrement. Donc je vous fais donc un remonté progressif avec le fusil donc dans la main. Vous voyez, il n'y a aucun problème de jonction. Une fois que tout est monté, tout va bien. Hop là, je me rapproche. Donc franchement, le paint est nickel. Ouais, l'effet de la peau est vraiment bien fait aussi. Même au niveau de la musculation, on voit bien les démarcations. Le genou aussi, c'est très bien fait. Donc le petit diorama avec le socle, franchement, les zombies sont top. Il n'y a que le cône, je trouve ça un peu moche, mais le zombie nickel, le liqueur, c'est top. Le display qui va bien, donc merci à My Display, ça va bien rendre avec la figurine. Et du coup, le display est un peu petit par rapport à la hauteur de la figurine, parce que ouais, à cause du socle, elle est vraiment très grande. Après, je fais un zoom arrière. Ouais, c'est vraiment une très belle pièce, hein, vraiment très grande. Tac, allez hop, on fait un petit tour en haut. Donc voilà les amis, hein, pour cette review donc, de figurines. Par contre elle est assez lourde. Attendez, je vais juste poser le téléphone un petit peu, comme ça si vous voulez je vous fais la même chose avec l'arrière. Donc voilà donc pour la vue arrière, donc elle est très bien parce que du coup j'avais même pas remarqué que la tache de sang correspond donc du coup au sang qui coule beaucoup de liqueur. Bien pensé aussi. Et donc voilà, pour la vue arrière, très belle vue arrière d'ailleurs. Donc pareil, hein, ouais. Le dos hein, qui est nickel avec le dessin, c'est bien fait, même la tenue, hein, elle est pas collée au corps, ouais, c'est vraiment posé par au-dessus, donc comme un vêtement, donc franchement, même le short, ouais, c'est pas collé. Des fois, les peintes ou les figurines, c'est mis vite fait par au-dessus, mais là, on voit qu'on a le corps de la personne, ils ont mis les vêtements par au-dessus, donc on a bien l'effet de relief, ça c'est vraiment top. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette review un peu longue vous a plu.
Si ça vous intéresse, eh ben, j'en ferai d'autres, hein, parce que je vais recevoir d'autres pièges. Je vais vraiment faire une petite collection gentivole. Donc d'autres modèles vont arriver dans les mois à venir. Voilà les amis, allez, je vous dis une bonne semaine à tous. Ciao ciao.